Salut à tous, c'est Kira et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une figurine de l'univers de Ranma 1/2. Alors on est sur la figurine de Ranma en version fille ou girls, voilà, c'est comme vous voulez le prononcer, il n'y a pas de souci. Alors visuel de la boîte, nous sommes sur de la SH Figard, voilà. Alors Bandai Tamashii, voilà, les fournisseurs. Visuel, voilà, de la boîte, rien de spécial, hein. Je pense que tout le monde a déjà vu cette boîte. Voilà, moi je fais, voilà, la petite présentation parce qu'un ami me l'a demandé, que je salue aussi au passage, hein, Monseigneur, voilà, vu que tu voulais les voir. Alors, voilà le visuel de l'arrière de la boîte. Ici, nous avons, voilà, le côté, le dessus et le dessous. Alors, on va ouvrir la figurine ensemble, voilà. Hop, voilà, nous avons forcément le fond qui est en rouge. Nous avons la notice qui se trouve normalement à l'arrière. Voilà, hop, on va refermer la boîte soigneusement. Voilà, hop, on va la mettre là. Nous avons aussi cette petite voilà, notice SH Figard qui nous montre comment changer les mains, voilà, et les visages. Voilà. Rien de spécial non plus. Alors nous avons le contenu, nous avons voilà, le fameux socle de Ranma, voilà, avec le fameux symbole quand il vole dans les airs. Voilà. Ceux qui connaissent l'animé, je pense que j'ai pas besoin de présenter. Et nous avons aussi la fameuse figurine, voilà, en question dans son plastique avec les 3 visages supplémentaires que nous avons, ça fait 4 sur la figurine. Nous avons 4 jeux de main plus ceux qui sont sur la figurine, ça veut dire 5 jeux de main. Et nous avons la fameuse bouloir pour le retransformer en garçon. Nous avons le sabre et nous avons le fameux bâton. Ici nous avons une pièce, je ne sais pas c'est quoi. Nous avons aussi la tige, voilà, pour la pèse du socle, voilà, tout simplement. Et bien, on va ouvrir ça et regarder la figurine en question. On va mettre ça comme ça vous allez peut-être mieux voir. Hop, on prend la figurine et on va regarder, voilà, le détail du visage. Regardez ça, voilà, Ranma en version fille, bien détaillé, voilà. Je n'ai rien à dire, voilà. On est sur un visage neutre. Alors on a la fameuse natte, voilà, de Ranma, voilà, qui peut bouger, qu'on peut voir gauche, droite, voilà, haut, bas. Faut pas trop la bouger parce que ça peut casser, voilà, parce que c'est en plastique assez rigide, voilà. Pas souple, hein, mais entre le souple et le rigide, voilà, ça vous pouvez le savoir. Alors pour les articulations, comme dans son habitude pour les SH Figard, nous avons la tête, voilà. Ici, gauche, droite, voilà, ça change pas. Nous avons le mouvement de l'épaule, voilà, comme ceci, voilà. Nous avons le coude, voilà, comme ceci. Nous avons le poignet, là où il y a la main, voilà. Alors ici, nous avons le haut du torse, voilà. Ici, voilà. Nous avons le bassin, voilà, qui bouge pas très bien parce que c'est entravé par la petite pièce ici, voilà, comme on peut voir, hein, cette petite pièce. Alors, nous avons les jambes, voilà, forcément, hein, on peut aller chercher très loin, voilà. On peut aller comme ceci, pas plus loin, malheureusement, on peut pas lui faire le grand écart. Alors, nous avons le genou, voilà, ici. Nous avons le pied, mais nous n'avons pas la plante des pieds comme certaines SH Figard. Voilà. Et aussi, petite précision, voilà, c'est pour toi, Monseigneur. Regarde, il y a les grosses boules, voilà, comme il y avait sur la fameuse Figma de Silver Crow, que tu n'aimais pas. Voilà, même les SH Figard le font. Voilà. Ce n'est pas anodin s'ils font des articulations comme ça. Voilà. Parce que c'est quand même plus esthétique, voilà, quand on voit de face le pantalon, on voit qu'il est bien courbé et tout ça. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus beau. Alors, est-ce qu'il tient? Forcément, je pense qu'il doit tenir, hein. Voilà, on le met là. Ouais, il tient, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors, je vais prendre les accessoires. Alors, nous avons, voilà, le fameux sabre. Hop, voilà. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Je me mets le doigt juste devant la garde.
qui est la lame de mage qui est de couleur neutre. Voilà. Comme ça. Voilà. Il est bien propre, hein. Il n'y a rien à dire dessus. Nous avons aussi la fameuse bouloire. Hop. Ce sera plus facile comme ceci. La fameuse bouloire. Voilà. Qui pèse quand même, je crois qu'elle est en... Je pense qu'elle est en métal. Voilà. Je suis pas sûr, mais je crois. Voilà. Elle était dans son petit plastique. Voilà. On met la bouloire par là. Alors, on va essayer de choper le bâton. Hop. Le bâton qui n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Mais c'est un bâton tout à fait traditionnel. Voilà. J'ai pas besoin de vous montrer plus. Alors, par rapport au visage. Alors, on y va. On y va. Hop. C'est pas facile de les sortir. Hein. Forcément, prendre le petit couteau. Hop. C'est plus facile comme ça. Voici le premier visage. Voilà. Qui est en colère. Attendez, je vais me mettre bien dans la cam. Voilà. Pas mal, voilà, en train de crier, bien détaillé, personnellement. Alors, on prend le deuxième visage, voilà. Alors, voilà, le deuxième visage, quand il est tout étonné, voilà. Ça me fait un peu penser à la tête de TTF, voilà, quand il reçoit une figurine sexy qui voit sa petite culotte. Ah. Salut TTF aussi au passage, hein. Vu que j'ai vu cette tête là, j'ai directement pensé à toi, tu vois. Ouais. Alors, nous avons le troisième visage, voilà, qui est le regard, voilà, en coin, voilà, comme ceci, qui est vraiment bien, pour ma part. Je pense que je vais peut-être mettre ce visage, voilà. Le regard en coin, c'est vraiment bien fait. Alors, par contre, je ne vais pas vous présenter toutes les mains, je pense que vous les avez déjà vues, les mains. Et bien, ce que je vais faire, moi, je vais couper et on va se retrouver avec la fameuse pose finale du Ranma. A tout de suite. Alors, on se retrouve avec la pose finale, voilà, que j'ai mis à mon Ranma et on peut distinguer, voilà, qu'il a une pose de combat et de défense en même temps. Voilà, je trouve ça super bien. Voilà. Et en même temps, on voit qu'il tient sur une jambe. Et ce n'est pas un trucage, il n'y a pas de patte affixe derrière. Et forcément, il ne tient pas avec la boîte. Comme je vais vous montrer ça maintenant. Hop, on enlève la boîte. Hop, on la met ici, là, sur le côté. Et voilà, il tient bien sur une jambe. Et regardez, je frappe sur mon bureau et il ne tombe pas. Alors, cette figurine aussi est hyper rigide. Voilà, vous pouvez vous amuser comme vous voulez dans les poses. Moi, je n'ai eu aucun problème, voilà, sur la Ranma en version fille. Pour moi, c'est encore à 100%. Hein, voilà. Il n'y a pas de défaut, voilà, sur cette figurine. Voilà. Peut-être que des gens ont eu des défauts, je ne le sais pas. Mais moi, je n'ai aucun défaut. Alors, monseigneur, j'espère que tu seras satisfait de cette petite vidéo. Voilà. Et forcément, tu sais bien que la suite va suivre. Bon, et bien sur ce, moi je crois que j'aurais tout dit, voilà, sur cette magnifique figurine, voilà, de Ranma en version fille ou girls, comme vous voulez. Est-ce que je vous la conseille? Forcément que oui, hein, n'hésitez pas à la prendre. En plus, ce sont des figurines, voilà, qui ne coûtent pas cher. Prenez-les tant qu'elles sont abordables, voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et forcément, ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao!